Bien quoi? Ah, Slurpien, Slurpienne, on a été patient, on l'a attendu. Et ça y est, il a enfin commencé ce tournoi, mais oui. Bon, alors là c'est simple, on va pas y avoir grand chose à dire pour cet épisode parce que concrètement, ça allait assez vite. Pour moi, j'en ai pas eu assez. C'est allé trop vite, ça allait beaucoup trop vite. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir quand même une petite partie du début du tournoi. Le père de Wiz, il a expliqué comment allait se passer le tournoi, que ça allait durer 48 minutes, qu'on n'avait pas le droit de voler, à part ceux qui avaient des ailes. Mais bon, ceux qui avaient des ailes, il y en a déjà une de moins, donc ça, comme ça, c'est réglé. Il a reprécisé, parce que ça, pour moi, c'était encore flou, il a reprécisé qu'on n'avait pas le droit de tuer. Dommage pour Hit. Dommage pour Freezer, dommage pour tous ces gens-là dont la spécialité c'est de tuer. Et oui, il a expliqué en gros pour qu'on puisse voir en gros que le pilier qui est en plein milieu du tatami, plus les minutes allaient passer et plus le pilier allait descendre au fur et à mesure du tournoi. Et dès qu'on verrait plus du tout le pilier, ça voudra dire que le tournoi sera terminé. Je pense qu'on se pose tous un peu la même question. Combien d'épisodes ça va durer cette histoire de 48 minutes? Est-ce qu'il y aura 1 minute par épisode? Là par exemple, là il y a qu'une minute qui est passée du tournoi concrètement. Alors du coup, bon, ils ont remontré vite fait toutes les équipes un petit peu avant que ça démarre. Et après direct c'était parti. Et là, comme je l'avais dit, c'est parti en cacahuète. Sangohan qui a tenté une dernière fois de détourner les gens vers son histoire, là, son plan de teamwork, là, de travail d'équipe. Déjà, t'as C17, C18, Freezer, Vegeta, qui commencent à regarder un peu de côté, tu vois, en mode, mais, ouais, d'accord. Oh, ils étaient encore un peu dans l'hésitation, tu vois. Et là, Sangoku, il a vu Toppo. Moi je croyais qu'il allait au moins écouter, au moins au début, tu vois, essayer de suivre le plan au début et qu'après il allait partir en cacahuète. Non, le Sangoku il a vu Toppo, il a dit ça y est, il est là. Et voilà, à partir du moment où Sangoku il est parti, C17, C18, Freezer, Vegeta, ils sont partis en cacahuète, mais c'était fini déjà. Et le plan, il était parti en cacahuète, c'était fini. Il y a que au final, Krillin, Piccolo, Tenshinhan et Tortue Géniale qui sont restés suivre le plan avec Gohan parce que c'est leur seul moyen de survivre. Après, franchement, moi, perso, leur plan, je le trouve ennuyant, clairement. Je veux bien, tu vois, faut être un peu tactique, etc., mais ce plan-là, sérieux, c'est un plan de tapette. Sérieux, tout le monde se bat hardcore et tout, et eux ils veulent faire les mecs qui boulent les gens. Non mais arrêtons. Et là c'était la folie, on voyait plus rien, que des explosions de partout, ça. Donc Sangoku qui se bat avec le gars vert, C18 allait se taper avec une meuf de l'équipe de Jiren, C17 je me souviens pas avec qui il se tapait, Vegeta voilà il est parti aussi, il est parti en couille, et Freezer. Freezer, on aurait dit que c'était son anniversaire. Il a fait péter des boules dans tous les sens. Allez, c'est parti. Il a pas choisi une personne. Non, le mec, il a commencé à fusiller tout le monde dans le dos. Mais quelle vermine, ce mec. Donc après, on voit l'exécution de ceux qui ont décidé de suivre le plan. Hein, le plan travail d'équipe, le plan on boule tout le monde. Et ouais, on a vu que c'était une idée prometteuse. Non mais c'était ridicule. Et mec, je regarde les gars qui sont venus autour d'eux. Tortue Géniale qui dit à Sangohan, calme-toi Sangohan, ne t'énerve pas, on se tient au plan. Oh, tu veux gagner ou tu veux pas gagner? Tu dis à Sangohan de pas s'énerver? Est-ce que tu te souviens de ce qui se passe quand Sangohan s'énerve vraiment? Avec ta moustache là. Et du coup les gars ils attendent. Bon, l'action était plutôt badass, mais au final... Donc ils ont attendu, et genre ils ont sauté dans le ciel, genre on peut pas voler mais on peut juste sauter à 100 mètres de hauteur. Tranquille. Et ça dérange personne. Et ils ont balancé les uns après les autres, tu sais, etc. Et les mecs étaient intacts. Il y avait même pas un petit peu de poussière. Tu sais, des fois, ils montrent, tu sais, ils font 2 croix comme ça pour montrer qu'il y a un petit peu de poussière. Tu vois qu'ils ont des petites égratignures. Ils étaient propres, flambant neufs. On dirait qu'ils venaient de passer du Swiffer sur leur corps. C'était un truc de ouf. Donc ce plan, en fait... Donc voilà, il y a une personne d'éliminée déjà. Il y a l'autre Jerry là il m'a déjà saoulé lui. Moi personnellement j'aurais été dans ce tournoi là, ça fait longtemps que j'aurais déjà mis une tapette à souris vers le banc là. Il m'a gavé lui là, il fait que parler tout le temps là.
Il essaie de clasher Berus, etc. Berus, il a pas répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'ignorance est le meilleur des mépris. T'as kiffé, hein, la petite réplique là. T'as kiffé. Si, t'as kiffé. Donc voilà, vient une scène où Sangoku essaye encore à nouveau d'aller combattre Toppo. Donc Toppo, apparemment, il était un peu trop occupé. Goku, il a un peu tourné la tête, il a vu qu'il y avait Jiren. Et là, dans ta tête, tu te dis, ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Et tu vois qu'il y a un espèce de Krillin orange, là, un Krillin d'un autre monde, là, qui commence à arriver vers Jiren en mode, il avançait plein de confiance, genre il allait l'attaquer dans la colonne vertébrale, et il a fait, aïe! Ah mais, tu m'as vu? Hein? Ok. Je vais chercher quelqu'un d'autre pour affronter. Ok. Et là, Goku, il se tient prêt parce que lui, il a pas peur, il veut y aller, tu vois, il veut aller affronter le mec. Et là, s'en vient la scène la plus triste que j'ai jamais vue dans Dragon Ball Super. Le truc le plus ridicule. Un mec qui a attrapé Goku dans le dos et qui a essayé de l'emmener avec lui dans le vide. Allez, je vais aller me suicider avec toi. Sangoku, comme d'hab, il a attendu le dernier moment pour sortir le Super Saiyan Blue, bien sûr. Comme d'hab de toute façon. Bon, après, bon, on sait que... Là, c'est pas le Super Saiyan Bleu qui va briller, là. Là, c'est pas ces histoires de cheveux bleus, tout ça. Là, on retourne aux sources, là. Non, mais ça, là, on le voit que de dos, mais c'est... Donc là, voilà, d'un côté, je me dis... J'en ai marre que ce soit tout le temps Goku, en fait, qui fasse des nouvelles transformations et des nouveaux trucs et tout. Moi, je m'attendais à une surprise de Gohan. Donc, j'espère encore, au fond de mon cœur, que Gohan va faire la différence. Mais bon, voilà quoi, ils ont montré Goku avec sa coupe un petit peu relevée, en cheveux noirs, aura rouge. On sait que c'est une nouvelle transformation, on le sait. Bon, donc voilà pour cette review. J'espère que vous l'avez kiffé. J'ai pas grand chose à dire sur ça parce que moi j'attends la suite, les autres combats, la suite et tout. J'ai besoin de voir ce qui se passe là, ce qui va se passer pour la suite. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de checker mes autres vidéos parce que je veux pas me vanter, hein, mais il y a du lourd. Il y a du lourd. C'est tout ce que je peux te dire. Clique, va cliquer. Tu vas sur ma page et tu cliques. Tu regardes toutes mes vidéos. T'es jamais à l'abri d'avoir une double fracture du rire. On sait jamais. Donc faites péter la barre de like, faites péter les abonnements, faites péter les partages, faites péter les commentaires. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. J'ai très peu le temps de parler comme en batterie faible. Je suis toute la journée dans mon lit, je pratique flemme. Non, je ne suis pas fidèle, mais tu n'es pas si belle. J'ai du mal avec les smileys, je suis comme Patrick Jane. Fais du feu, mon élément, c'est de la braise qui s'abat. Sur les murs du bâtiment, j'ai gravé Genji Sama. Tu veux parler mandarin, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki Dama.